Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de montrer une nouvelle méthode pour convertir les unités simples ou les unités composées. Et j'ai appelé cette méthode la méthode anglo-saxonne parce qu'on la retrouve sur de nombreux sites internet de langue anglaise. Alors elle est fondée sur un simple principe mathématique. X multiplié par 1, ça vaudra toujours X. Et 1, ça peut être exprimé comme étant la division d'une mesure par la même mesure. Le truc, l'astuce, ça va être d'exprimer cette mesure dans deux unités différentes qui va nous permettre de convertir. Alors, un premier exemple, je prends la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, et j'aimerais la convertir en années de lumière. On me donne dans l'énoncé où il a fallu que je la calcule avant la distance année de lumière, donc c'est 9,5 10 puissance 12 km. Et je vais simplement dire que 150 millions de kilomètres, c'est 150 millions de kilomètres fois 1. Et l'astuce ici, elle est de multiplier par 1. Ce 1, c'est une année de lumière divisée par la même valeur. 9,5 10 puissance 12 km, en fait, c'est la même mesure, mais exprimée dans une autre unité. Donc cette division-là vaut 1. Et l'avantage, c'est qu'on élimine l'unité kilomètre. Il reste ainsi l'unité année de lumière. On a donc 150 millions de kilomètres qui vaut 150 millions divisé par 9,5 10 puissance 12 en années de lumière. Alors si on convertit en minutes lumière, dans une année il y a 365 jours, 24 heures, et dans chaque heure 60 minutes, donc ça fait à peu près 8 minutes lumière. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Alors, quand on reprend le calcul, on s'aperçoit que finalement cette méthode elle est aussi fondée sur la proportionnalité. Parce que si on exprime les distances en kilomètres ou en années de lumière, ces distances sont proportionnelles. On a simplement la distance en années de lumière que l'on recherche, qui est égale à 150 puissance 6 multiplié par 1 divisé par 9,5 10 puissance 12. Donc on retrouve ici avec la proportionnalité exactement la même chose que la méthode anglo-saxonne. Un autre exemple, pour des unités relativement simples avec les multiples du mètre. Je veux convertir 1,5 10 puissance 8 micromètres en kilomètres. Alors cette fois-ci je vais m'y prendre en deux temps. Je vais faire la même technique mais deux fois. Alors, la première fois, je vais éliminer les micromètres. Bon, je sais ce qu'est un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc je multiplie par 1, ici, puisque ça, c'est exactement la même mesure que ça. Je m'arrange pour que les micromètres disparaissent, donc pour ça il faut qu'ils apparaissent de part et d'autre de la barre de fraction. Donc ici au numérateur, au dénominateur. Et ensuite, je vais modifier les mètres en kilomètres. Donc cette fois-ci, je m'arrange pour que les mètres soient éliminés. Bon, il n'y a pas la barre bleue ici. Donc ici, on a éliminé les mètres. On a simplement multiplié par 1. 1 km, c'est la même chose que 1000 mètres. Donc on finit en fait le calcul avec l'unité kilomètre. Donc si j'exécute mon calcul, ça fait 1,5 10 puissance 8 fois 10 puissance moins 6 divisé par 1000. Et l'unité, cette fois-ci, est kilomètre. Donc, cette méthode, vous voyez, elle consiste à éliminer petit à petit les unités que l'on ne veut plus et faire apparaître petit à petit les unités que l'on veut. Ici, on veut faire apparaître le kilomètre. On élimine d'abord les micromètres. Je le fais en deux étapes parce que je sais ce que c'est qu'un micromètre par rapport à un mètre et je sais ce que c'est qu'un kilomètre par rapport à un mètre. Alors bien sûr, ceux qui maîtrisent les puissances de 10 peuvent aller beaucoup plus vite. Donc pour rappel, la technique qui utilise simplement les puissances de 10, micro c'est 10 puissance moins 6. Donc je remplace micro par 10 puissance moins 6. Ensuite, mètre c'est 10 puissance moins 3 km. Donc 1,5 10 puissance 8 micromètres. C'est l'ensemble de ce calcul. Je vous laisse l'étudier. Donc vous avez plein de méthodes, il faut trouver la méthode qui vous convient. Alors un autre exemple,
et c'est là qu'on voit toute l'utilité de la méthode anglo-saxonne, c'est lorsque les unités sont composées et qu'on n'a pas affaire à forcément des multiples du mètre, comme par exemple certaines unités exotiques comme celle utilisée par les Anglais, le mile qui vaut 1609 mètres, et on aimerait convertir 70 miles per hour en mètres par seconde. Alors on a ici quelques limitations pour les camions au Royaume-Uni. Alors 70 miles per hour, c'est 70 miles divisé par heure. Donc je fais la même technique, je multiplie par 1. Ici cette valeur-là vaut 1, puisque c'est exactement la même chose, 1609 mètres et 1 mile. Je m'arrange pour que les miles disparaissent. Je fais apparaître les mètres. Ensuite je veux un résultat en mètres par seconde, je vais éliminer les heures. Donc pour ça, je remultiplie par 1 en disant que 1 heure, c'est aussi 3600 secondes. Donc j'ai ainsi éliminé les miles, j'ai éliminé les heures, et il va me rester les mètres et les secondes. J'ai ainsi 70 miles per hour, c'est 70 fois 1609 divisé par 3600, ce qui fait 31 mètres par seconde. Voilà, je vous encourage à faire quelques conversions et tester par exemple les différentes vitesses que l'on rencontre au Royaume-Uni et les convertir par exemple des kilomètres par heure. Alors un autre exemple, des kilomètres par heure en mètres par seconde, bon, c'est toujours la même technique, hein, donc on y va. 50 km par heure, eh bien je vais multiplier par 1, je vais ainsi éliminer les kilomètres. Puis ensuite, on va éliminer les heures en multipliant de nouveau par 1. Donc on élimine les heures parce qu'ici l'heure est au dénominateur, tandis qu'ici elle est au numérateur. Et donc on a éliminé les kilomètres, les heures, et il nous reste un résultat en mètres par seconde. Et on a 50 km par heure qui vaut à peu près 14 mètres par seconde. Un exemple en chimie, 50 millimoles par centilitre, ça fait combien de moles par litre? Eh bien, 50 millimoles par centilitre, je multiplie par 1. 1 millimole, eh bien c'est 10 puissance moins 3 mol. J'élimine ainsi les millimoles. Puis, j'élimine les centilitres, parce que je sais que 1 centilitre, c'est exactement la même chose que 10 puissance moins 2 litres. Et donc, j'ai éliminé les unités qui ne m'intéressaient plus, et je conserve les moles par litre, et j'ai donc 50 millimoles par centilitre qui vaut 5 moles par litre. Alors, un autre exemple tiré du programme de première S, on veut convertir 6,4 puissance moins 13 joules en électronvolts. Alors, la donnée, ce sera toujours donné dans un énoncé. Un électronvolt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, on y va pour la technique. Je multiplie par 1. Je fais en sorte d'éliminer l'unité qui ne m'intéresse plus. Donc, je la fais apparaître au dénominateur. Et donc, quand j'écris, et c'est à ça qu'il faut bien faire attention quand on multiplie par 1, il faut que l'unité dont on veut se débarrasser soit de l'autre côté de la barre de fraction par rapport à l'écriture originale. Donc il ne faudrait surtout pas se tromper, il ne faudrait pas mettre le 1,6 10 puissance moins 19 joules en haut. Donc il faut simplement veiller à ce petit point. Et donc on a directement 6,4 10 puissance moins 13 joules. Eh bien je fais 6,4 10 moins 13 divisé par 1,6 10 moins 19 et on obtient 4 millions d'électronvolts. Et 4 millions d'électronvolts, c'est 4 méga-électronvolts. Voilà pour cette technique anglo-saxonne qui marche très bien comme beaucoup d'autres techniques, comme beaucoup d'autres méthodes. L'important est que vous ayez une méthode. Donc tant que vous ne savez pas convertir vos unités, vous devez travailler ce point-là jusqu'à être à l'aise dans une méthode. Je vous remercie.